Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier la Gemara, le traité Beitzad Afravtet Amud Aleph 29a. Il nous reste encore quelques lignes, une Mishnah de 28b. Mishnah Matnitin. Le Yom Haradam la Tabach, un homme n'a pas le droit de dire au boucher le jour de Yom Tov. On rappelle que le boucher, c'était lui donc qui faisait la shrita, qui vendait la viande aussi. Il n'a pas le droit de dire Shkol li bedinar basar, pèse-moi pour un dinar de viande. Rashi, l'avant-dernière ligne de 28b, Matnitin shkol li bedinar basar, pèse-moi de la viande pour le prix d'un dinar de viande. Pourquoi il n'a pas le droit de faire ça? Rashi nous explique chez Asur le Haskir Shem Damim, parce que c'est interdit de mentionner une somme d'argent. Aval, la Mishnah nous dit par contre, ce que le boucher peut faire, c'est shochet, il peut abattre un animal, ou mechalek benem, et partager sa viande entre eux, donc les membres d'un groupe de clients qui sont plusieurs. Il dit voilà, vous êtes 5, ok, je vous partage la viande à 5, ils vont se débrouiller après le lendemain. Rashi aval shochetu blopisuk damim, donc le boucher peut faire la shrita, abattre un animal sans définir une somme d'argent, ven cholkim benem, et ils partagent entre eux. D'après l'expression de Rashi, c'est aussi cholkim benem, ils partagent entre eux, entre le boucher et la personne. En tout cas, le principe, c'est le même, qu'on n'a pas le droit de mentionner de l'argent, mais ils ont le droit d'être à plusieurs et de partager après ça. Et le lendemain, ils vont venir pour payer ce qu'il faut. Alors la Gemara demande, Heichi Avid, comment il fait? C'est quoi cette question-là? Comment il fait? Rashi, Heichi Avid, lorsque la personne ne veut pas prendre tout l'animal, velo merza, il ne veut pas prendre la moitié non plus, velo shlish, ni un tiers, velo revia, ni un quart. Car si en effet, il voulait prendre tout l'animal, il n'y a aucun souci, il prend tout l'animal du boucher, il dit je veux de l'animal. S'il veut la moitié, il peut dire je veux la moitié de l'animal, je veux un tiers de l'animal, je veux un quart de l'animal. Ça, il n'y a pas de problème. Mais quand il ne veut pas prendre une partie comme ça qui est si bien définie que un quart, une moitié, ou un tiers, ou entier, elle a Bedinar Obishnaim, il veut prendre juste pour le prix d'un dinar, ou le prix de 2 dinarim. Maya Marlo, qu'est-ce qu'il va dire au boucher? Agmar répond, la solution elle est, qui a de Bessura, comme ce qui était à Soura, donc il disait au boucher, donne-moi tartare ou palgu tartare, une tartare ou une demi-tartare. Rashi, Bessura Amre, Darkan, Lomar, la tabach, ils avaient l'habitude de dire au boucher, tenli tarta, donne-moi une tarta, au plaque tarta, ou bien demi-tarta. Comme on va voir dans le sud de la Gemara, Rashi nous dit, ou benarash, dans le droit qui s'appelle narash, amre chelka, ou plaque chelka, l'expression donc était différente, il parlait donc d'une chelka, non pas d'une tarta, ou une demi-chelka, ou Pumpedita, dans la ville de Pumpedita, amre, il disait le mot ouzia, ou bien demi-ouzia. Donc Rashi nous explique qu'est-ce que ça veut dire. Kolatabachin, tous les bouchers, ayumenatrim bemotem, ils coupaient en morceaux leur animal, béchavé de manière égale, par exemple, 20 morceaux de l'animal, 100 morceaux de l'animal, 50 morceaux de l'animal, ou le otanantachim, ces morceaux-là donc qui étaient coupés, karolo besura asura, comment on appelait ce morceau-là? On l'appelait ça tarta, benarash, on appelait ce morceau-là chelka, vedita, on appelait ce morceau ouzia, benar, kod, un arbre, fleuve de kod, ils appelaient ça un riva. Donc cette personne-là qui vient chez le boucher le jour de Yom Tov, il ne veut pas parler de un dinar ou de 2 dinarim, il va lui dire, donne-moi un tarta ou un arash, je veux dire un chelka, etc., sur le texte de la Gemara, ben arash, un arash, amre, les gens disaient chelka ou palgut chelka, un chelka ou un demi chelka, Pumpedita, dans la ville de Pumpedita, ils disaient amre, ouzia ou palgut ouzia, ou un demi ouzia, binhar pkod, ou dans le fleuve de Pkod, ou Matamarsia, dans l'endroit qui s'appelle Matamarsia, Amre, les gens disaient Riva, l'expression donc c'était Riva, ou Palgo Riva, et un demi-Riva. Donc ça, il a oui le droit de le faire pendant Yom Tov, quand il ne veut pas mentionner donc une somme d'argent, il ne veut pas prendre le quart de l'animal, ou la moitié, ou le tiers de l'animal, il dit je veux un tarta, ou je veux, en fonction de la ville dans laquelle il se trouve, une partie de l'animal. Mishnah, Matnitin. On va voir la façon correcte d'acheter d'autres aliments. On a vu comment on achète de la viande. On va voir d'autres aliments pendant Yom Tov chez un épicier, comment on peut les acheter. Omer Adam Lachavero. Un homme peut dire à son ami, donc c'est-à-dire l'homme à son ami. L'homme, c'est l'acheteur. Son ami, c'est le vendeur. Rouven, l'acheteur, vient chez Shimon, le vendeur. Et à l'époque, il n'y avait pas des bouteilles qui étaient déjà toutes prêtes dans le magasin, donc la personne elle venait avec son propre ustensile dans le magasin, et le vendeur vidait de l'ustensile que lui il avait le vendeur dans l'ustensile de l'acheteur. Ces ustensiles-là, de l'acheteur, il y a des ustensiles qui sont de 200 grammes, de 100 grammes, de 500 grammes, d'1 litre,
d'un kilo, et il dit, voilà, je veux 1 kilo, je veux ci, je veux ça, et lui, donc avec ces ustensiles-là, il prend, il va lui verser dans son ustensile. Le jour de Yom Tov, il ne va pas lui dire, donne-moi 1 kilo, mais qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, Maliliklisé, remplis-moi cet ustensile avec un certain aliment, c'est-à-dire, Rouven, il rentre chez Shimon le vendeur, et il lui dit, mon ami le vendeur, tu vois là-bas cet ustensile-là, il lui pointe du doigt l'ustensile qui fait 1 litre, 1 kilo, il lui dit, de cet ustensile-là, je veux que tu me le remplis, et tu me remplis dans mon verre. Mais il n'a pas dit 1 kilo, il n'a pas dit 1 litre. Donc il a le droit de faire ça, avalo bemida, mais pas avec une mesure. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pas avec une mesure? C'est un mystère pour l'instant. On verra dans la Gemara 2 explications. Donc ça, c'est l'opinion de Tanakama. Après, dans la suite, on a l'opinion de Rabbi Yehuda, qui est en désaccord. Rabbi Yehuda, il dit, Imaya kli shel mida lo yemalenu. Si c'est un récipient de mesure, il ne peut pas le remplir. Alors, qu'est-ce que Rabbi Yehuda veut dire par rapport à Tanakama? Et qu'est-ce que ça veut dire Kli shel mida? Encore une fois, on verra dans la Gemara, comme Rashi nous dit matniti, le Mishnah, aval lo bemida, mais pas avec un ustensile de mesure. Bigmara mefaresh. Là, dans la Gemara, on expliquera qu'est-ce qu'on veut dire par là. Ou mai pluktayu. Et on expliquera aussi, donc, qu'est-ce que ça veut dire bemida, avec mida ou pas avec mida. On verra, avec mesure ou pas avec mesure. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi le désaccord entre Rabbi Yehuda et Tanakama? Continuons une preuve pour Rabbi Yehuda a priori, une preuve pour Rabbi Yehuda. Abba Shaul ben Botnit. Il est arrivé que le sage qui s'appelait Abba Shaul ben Botnit, c'était également un marchand, un vendeur, lui, il remplissait ses mesures avant Yom Tov. Avant Yom Tov, il remplissait ses mesures, telle mesure, l'autre mesure, etc. Tous, il les remplissait déjà, donc avant Yom Tov. C'est-à-dire, il remplissait ses mesures avant Yom Tov, ça veut dire que c'est interdit de remplir des mesures pendant Yom Tov, ce qui va bien avec ce que Rabbi Yehuda il a dit. Rashi shayem malem midot afrulo she'en modélin beyom Tov, parce qu'on n'a pas le droit de mesurer pendant Yom Tov, ce qui correspond bien avec les paroles de Rabbi Yehuda qui a dit Imaya kli shel mida lo yemalen, c'est un récipient de mesure, il ne peut pas le remplir pendant Yom Tov. Mais c'est pas fini. Et qu'est-ce qu'il faisait après? L'accord Rabbi Yom Tov, il est donné au client le jour de Yom Tov, mais il les remplissait avant Yom Tov. A priori, donc une bonne preuve pour Rabbi Yehuda. Mais Abba Shaul, mais non, c'est pas une preuve. Av bemoed oseken. Même pendant Chol HaMoed, pas seulement Yom Tov, même Chol HaMoed, donc entre le premier Yom Tov de la fête et le dernier Yom Tov de la fête, il y a le Chol HaMoed, ce qu'on appelle en français demi-fête. Eh bien, il faisait aussi comme ça. Pourquoi? Pourquoi il agissait d'une telle manière? Pour une autre raison. Mipne birur et amidot, à cause de la mousse des récipients de mesure. C'est-à-dire que si je te verse un verre de vin de 1 litre, il peut y avoir de la mousse, alors on va exagérer, on va dire de 100 millilitres, et tu ne vas pas recevoir 1 litre, donc 1000 millilitres, mais tu vas recevoir seulement 900 millilitres. C'est la raison pour laquelle il préparait déjà avant, il préparait ses mesures qui soient bien remplies la nuit, comme ça. Quand tu mets la nuit, donc la mousse, là, le temps de retomber. Quand il revient le lendemain matin, il va rajouter jusqu'à ce que ça va être bien rempli à rabord. Rashi, Av b'chulo shel moed osekel. Même à Chol HaMoed, il faisait comme ça. Bigmara mefaresh tama. Dans la Gemara, on va expliquer la raison pourquoi il faisait ça. Donc Rashi, d'après la version de Rashi, il n'y a pas écrit la raison pourquoi il faisait ça à Chol HaMoed, ou tout simplement pourquoi il faisait ça. Il y a juste écrit Av b'chulo shel moed osekel. Il y a écrit que Abba Shaul ben Botnit, même à Chol HaMoed, il agissait ainsi. Donc il remplissait les mesures avant, et non pas le jour même, mais avant, la nuit avant. Il n'y a pas écrit pourquoi. Nous, dans notre version, il y a oui écrit, Mipne Birur et Amidot. Mais Rashi dit, Bigmara mefaresh tama, donc on explique la raison, Velo Garcia me matin Mipne Birur et Amidot. Dans la Mishnah, on ne fait pas la version à cause de la mousse des mesures. Des garas, Rashi dit, certains font oui la girsa, c'est comme notre girsa, notre version aussi, en effet, dans notre Mishnah, qui a écrit Mipne Birur et Amidot, à cause de la mousse qui se fait dans l'ustensile à mesure. Et Rachid dit, si on fait oui la version, alors je vais vous l'expliquer. Ven ha'alat aretichut. C'est l'aretichut littéralement, donc c'est quand ça chauffe, il y a ces rotaires, c'est bouillant, eh bien il y a des bulles qui se font. Donc ça c'est les bulles qui montent à la surface. Au Big Mara Mefaresh, dans la Gemara, on va expliquer. On ne parle pas spécialement de quelque chose qui est chaud ici, on parle des bulles. Rachid dit alat aretichut, donc c'est ces bulles-là, cette mousse là de laquelle Rachid est en train de parler pour nous expliquer si on fait oui la version Mipne Birur et Amidot. Continuons la Mishnah. Les sages disent même en semaine, il agissait ainsi
Abba Shaul. Pourquoi? Mitsuya Midot, pour permettre l'égouttement des récipients de mesure. Lorsqu'on vend, par exemple, de l'huile, eh bien, si le vendeur, en l'occurrence Abba Shaul Ben Botnit, il va vendre à l'acheteur de l'huile, il dit, ah, tu veux un litre, tiens, je te prends dans mon ustensile 1 litre, et après, je le verse dans ton ustensile. Mais un instant, qu'est-ce qui va se passer? Il va encore rester sur les parois et au fond de l'ustensile de mesure, il va rester encore de l'huile. Et le client n'aura pas reçu 1 litre entier. Donc, qu'est-ce qu'il faisait? Il préparait déjà l'ustensile des acheteurs avant. C'est-à-dire que si quelqu'un il voulait acheter chez Abba Shaul Ben Botint de l'huile, le mardi, par exemple, il venait lundi après-midi, lundi soir, il lui laissait son ustensile, il dit « je veux 1 litre ». Et il laisse le litre chez son ustensile, donc chez Abba Shaul Ben Botint. Abba Shaul Ben Botint, il prenait 1 litre d'huile et il le renverse dans l'ustensile de l'acheteur, dans l'ustensile du client. Il laisse comme ça à l'envers pendant toute la nuit, le temps que tout ce qu'il y a sur les parois et au fond va bien rentrer dans l'ustensile de l'acheteur. Et le lendemain, mardi matin, l'acheteur peut revenir et prendre 1 litre entier d'huile. Rashi, Mitsui Amidot, donc pour permettre l'égouttement des récipients de mesure. Shaya Mocher Shemen, lorsqu'il vendait de l'huile. Hayalo Midot Arbe, il avait donc plusieurs ustensiles de mesure. Mais vim à la korot klen, les clients amenaient leurs ustensiles. Au modèle les ish mida le atzmo, et il va donner à chacun donc avec un ustensile de mesure. S'il y a 10 clients, il a 10 ustensiles de mesure, donc chacun, il va lui verser donc avec un autre ustensile de mesure. Umitmatzot veholchot. Il s'égoutte, et en avançant et en continuant les torclènes dans les ustensiles des clients, kolalaïla toute la nuit, de manière que le lendemain matin, il ne va rien rester dans les ustensiles de mesure de Abba Shaul Ben Botnit. Vu son honnêteté, il voulait qu'il va recevoir 1 litre en entier, et pas Chas Shalom qui va les voler quelques millilitres d'huile qu'ils ne vont pas recevoir. Bien, ça c'était la Mishnah. Gemara. Au début de la Mishnah, on avait vu l'expression Avalo Bemida, et on avait vu que Rabbi Yehuda dit Kli Shel Mida lo yimalenu. C'est quoi cette histoire de Kli Shel Mida, Midas, de quoi on parle? Alors, Amar Rav Yehuda Bar Shmuel, nous avons l'explication de Shmuel qui nous a été ramenée donc par Rav Yehuda qui dit Avalo Bikli Amiyuchal Lemida, c'est-à-dire qu'il ne peut pas remplir un récipient utilisé pour la mesure. Donc c'est ce qu'on appelle Meyuchad Lemida, qui destiné, qui est utilisé, pas destiné, il est utilisé concrètement pour ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois, pendant toute la semaine, quand on vient chez ce vendeur-là, il te sert avec cet ustensile-là, donc les miyuchad lemida, on n'a pas le droit de l'utiliser le jour de Yom Tov pour servir le client. Alors, le client a omed lemida, mais un ustensile, un récipient qui est désigné pour servir plus tard, pour mesurer, je vais expliquer dans un instant, il est malin, il a le droit de le remplir. C'est-à-dire, le vendeur, il a des ustensiles qu'il utilise déjà concrètement, c'est-à-dire qu'il utilise déjà concrètement, que chaque fois, chaque jour, lorsqu'il y a un client qui vient, il a déjà un ustensile, par exemple, pour 1 litre. Maintenant, dans son armoire, dans son tiroir, le vendeur, il a un autre ustensile de 1 litre aussi, que quand l'ustensile qu'il utilise de 1 litre va se casser, il va utiliser l'ustensile qui est, pour l'instant, sur le côté, qui n'a pas été utilisé. Et c'est la différence entre un kli à meyuchad lemida, Kli à Omed Lemida, Kli à Meyuchad Lemida, l'ustensile qui est pas désigné, qui est utilisé concrètement pour mesurer. Celui-là, c'est ce qu'il utilise toujours. Et ça, le Tanakama, il dit, non, celui-là, il ne faut pas l'utiliser. Mais si tu as un autre ustensile, que lui aussi mesure, c'est identique au premier, juste que ce n'est pas celui-là que tu utilises toujours, mais il est désigné pour remplacer celui qui va se casser, avec celui-là, tu as oui le droit de mesurer avec le deuxième ustensile. Sur le texte de Rashi qui nous explique les termes de miyuchad lemida et omed lemida, Gemara Rashi, a miyuchad lemida, celui qui est fait, qui est utilisé concrètement pour mesurer, chez Moded ou Mocherbo, celui qui, à chaque fois, l'ustensile avec lequel il mesure, et il vend avec cet ustensile. A omed lemida, chez Chaverzé, celui qui est là pour plus tard être utilisé, c'est-à-dire que quand l'ustensile numéro 1, qu'il utilise constamment, il va se casser, Baz et Tartav, cet ustensile numéro 2, va remplacer le premier. Et en effet, c'est exactement le même, identique au premier. C'est quoi la différence alors avec le premier, s'ils sont concrètement les mêmes? La seule différence, c'est qu'Avala Dainomadadbo, il n'a jamais encore utilisé cette deuxième ustensile. Et d'après Tanakama, c'est suffisant pour pouvoir l'utiliser. Donc,
D'après Shmuel, ce que le Tanakama est en train de dire, que Rouven peut venir chez Shimon pendant Yom Tov et lui dire « Maléliclisé, remplis-moi cet ustensile-là de 1 litre » et le vendeur pourra lui donner 1 litre avec un ustensile, donc il mesure 1 litre, mais non pas avec l'ustensile qu'il utilise toujours, mais avec un ustensile qu'il n'a pas encore utilisé, bien que cet ustensile-là, c'est 1 litre, c'est suffisant pour faire une distinction qu'aujourd'hui on est Yom Tov et on n'est pas en train de juste de vendre comme en semaine avec l'ustensile habituel. Et ça, c'est l'opinion de Tanakama. Rabbi Yehuda, c'est quoi son désaccord? Rabbi Yehuda le Meima, Rabbi Yehuda, il vient et dit, Afil ou Kli Aomed le Mida, Loyemalenu, même un ustensile qui est fait pour plus tard, désigné pour remplacer le premier plus tard, eh bien celui-là aussi, on n'a pas le droit de le servir. Rashi, Ve'ata Rabbi Yehuda le Meima, Rabbi Yehuda est venu à dire que Kevan de Watson Mida, vu que lui-même cet ustensile-là, c'est une Mida, c'est vrai qu'on ne l'a jamais encore utilisé, on va l'utiliser plus tard, mais il est fait pour mesurer. Le kakasso, il est fait pour ça. Ou il est fait, et il contient cette mida, cette mesure-là de, par exemple, 1 litre. Loyemalenu, il n'a pas le droit de le remplir. Pourquoi? Des merze shapir, parce que ça a vraiment l'air que moded ou mocher, comme quelqu'un qui est en train de mesurer et vendre, qui ouvre du déchol. Donc c'est considéré comme quelque chose, comme une action qui est tout à fait profane. Ok. Donc on a compris, comment Shmuel nous a expliqué, l'opinion de Tanakama, l'opinion de Rabbi Yehuda. Tanakama, donc c'est les Chachamim, les sages, eux ils sont indulgents, et Rabbi Yehuda, lui, il est strict. Chachamim, les sages, ils sont indulgents, vu qu'ils disent, tu peux mesurer avec un ustensile qui est fait pour ça, tant que tu ne l'as pas utilisé. Il est nouveau, il est là pour remplacer un autre. Et Rabbi Yehuda dit non, moi je suis strict, hors de question, quoi qu'il arrive, c'est interdit de l'utiliser, parce que c'est un ustensile qui est fait pour mesurer, même si tu ne l'as jamais encore utilisé. Alors la Gemara, elle en déduit de cela, elle dit tiens, Alma, on constate, on voit que Gabé Simchat Yom Tov, en ce qui concerne donc la joie de Yom Tov, si on veut demander à Rabbi Yehuda ou Chachamim, dites-nous, comment est-ce qu'on peut faire certaines choses pour être plus tranquille le jour de Yom Tov et rajouter de la joie? Si on va demander à Rabbi Yehuda et à Rabban, on va voir que Rabbi Yehuda va être les chum, Rabbi Yehuda va dire, écoute, de l'huile, tu as besoin pour Yom Tov, tu as besoin du vin, etc. Écoute, moi, ça ne change pas. Tu ne peux pas me mesurer avec ça, même si ça va te gâcher ta Simchat Yom Tov. On ne peut pas permettre de mesurer avec un ustensile qui est fait pour mesurer, même si tu ne l'as jamais utilisé. Donc, il est strict pour la joie de Yom Tov. Par contre, les Rabbanan, eux, ils sont les coulas, ils sont indulgents. Ils disent, bon, pour Simchat Yom Tov, pour la joie de Yom Tov, on a le droit d'utiliser un ustensile qu'on n'a jamais utilisé pour mesurer, pour que la personne puisse mesurer ce qu'elle a besoin. C'est notre interprétation, je souligne. Hein. Je suis en train de souligner que c'est notre interprétation, dans le sens, la Gemara, elle a interprété ça dans les paroles de Rabbi Yehuda et Rabbanan. Eux, ils n'ont pas dit, ah, pour Simchat Yom Tov, on va te permettre, et lui, il a dit, non, même pour Simchat Yom Tov, je t'interdis. Mais comme ça, nous, on observe, comme ça, nous, on analyse des paroles de Rabbi Yehuda et Rabbanan, d'où on a la question suivante. On dit, mais un instant, Vea Ipra Shaminano, pourtant, nous avons appris le contraire à leurs propos. C'est-à-dire, on va voir une autre Mishnah, que nous avons étudiée dans le passé, il y a quelques pages ici. Et on va voir que là-bas, si on en déduit leurs paroles, encore une fois, c'est nous qu'on observe dans la parole, qu'on constate, qu'on analyse leurs paroles. Et quand on va analyser leurs paroles, donc ailleurs, entre Chachamim, les sages, ou Rabbanan, Tanakama, comme on veut les appeler, et Rabbi Yehuda, on va voir qu'ils sont pas d'accord, ils vont pas dans le même esprit. Ailleurs, on va voir que c'est Rabbi Yehuda, que lui, il est indulgent, et que les Rabbanan, les Chachamim, les sages, eux, ils sont plus ouverts à permettre. Où est-ce qu'on retrouve ça? Ditnan, enseigné dans une Mishnah. Rabbi Yehuda, mais Rabbi Yehuda, il dit, Shokel Adam Basa keneged akli ou keneged akofitz. C'est le jour de Yom Tov, et la personne, elle veut peser sa viande. On n'a pas le droit de peser pendant Yom Tov. Rabbi Yehuda nous dit, écoute, si tu vas peser avec un changement, c'est-à-dire que tu ne vas pas mettre le poids habituel de l'autre côté, tu vas mettre la viande d'un côté, et de l'autre côté, tu ne vas pas mettre le poids, mais tu vas mettre un hachoir, tu vas mettre un ustensile que tu sais qui pèse tant. Par exemple, tu sais que cet ustensile, il pèse 500 grammes, et quand tu mets la viande en face, eh bien, c'est 500, ça va être 500 grammes. Eh bien, Rabbi Yehuda dit, tu as le droit de faire ça pendant Yom Tov. Par contre, les sages disent, non, car on n'a pas le droit d'utiliser une balance du tout pendant Yom Tov. Ah, si on analyse l'autre Mishnah, Alma, on va constater que Rabbi Yehuda, les cool, Rabbi Yehuda, c'est lui qui a un des gens, il dit, ah, c'est Yom Tov, il veut peser sa viande, laisse-le.
Ok, c'est vrai, on n'a pas le droit avec un litre, avec le poids habituel, mais il peut peser de manière différente. Laisse-te peser pour Simchat Yom Tov, pour la joie de Yom Tov, qu'il puisse savoir combien de viande il a. Il peut prendre de la viande et faire ce qu'il faut pour manger de bonne viande. Les Rabbanan disent non, les Khumra, ils sont stricts, disent non, quoi qu'il arrive, c'est interdit de peser, même Simchat Yom Tov, ça passe pas avant, interdit de peser, point barre. Alors, Kasha de Rabbi Yehuda, donc c'est une contradiction entre l'enseignement de Rabbi Yehuda avec l'autre enseignement de Rabbi Yehuda et Kasha de Rabbanan, c'est aussi une contradiction entre l'enseignement des sages avec un autre enseignement des sages. Alors, la Gemara répond, non, 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 c'est pas une question. Toi, t'as dit que le fond de ces deux enseignements, c'est est-ce que on est indulgent pour Simchat Yom Tov, pour que la personne puisse mieux se réjouir Yom Tov ou pas? Mais c'est pas ça le fond de leur désaccord, c'est une autre raison. Et à chaque fois, dans chaque cas, ils ont la propre raison, donc du cas précis. C'est pour ça qu'ils ont tranché la loi, donc tel et tel cas, telle et telle manière. Comment ça? De Rabbi Yehuda le Kasha, Rabbi Yehuda lui-même ne se contredit pas dans ses enseignements. Pourquoi? Hatam là-bas, lorsqu'il permet l'utilisation d'un ustensile en tant que contrepoids, il a dit tu veux prendre un hachoir, tu prends un ustensile, et en face tu mets ta viande, et comme ça tu vas savoir le poids de ta viande. Parce que Besheinomen Lemida, le hachoir il n'est pas fait pour mesurer. C'est la raison pour laquelle qu'il te dit tu as le droit de le prendre. Comme Rashi nous dit Klive Kofitz, donc un ustensile que tu mets en face de la viande, bien le hachoir que tu mets en face de la viande, et non du l'écart, ils ne sont pas destinés pour mesurer. C'est la raison pour laquelle qui te dit, tu as le droit de l'utiliser pour peser de la viande, parce que c'est inhabituel, on ne se sert pas d'un hachoir ou d'un ustensile pour mettre en face de la viande, pour peser de la viande. C'est la raison pour laquelle que Rabbi Yehuda permet. Mais haha, ici, lorsque Rabbi Yehuda il interdit de prendre un récipient de rechange qui fait 1 litre, un récipient de 1 litre qu'on n'a jamais utilisé pour mesurer le litre, eh bien, Rabbi Yehuda te dit, désolé, Mida, ce litre-là, c'est vrai que tu ne l'as pas utilisé encore, mais il est destiné pour ça, il est désigné pour peser. Alors, je l'interdis pendant Yom Tov. Des Rabbanan Miokasha. Les sages aussi, tu ne veux pas demander une contradiction d'un enseignement qui a dit par rapport à l'autre. Pourquoi? Hatam, là-bas, lorsqu'ils interdisent l'utilisation d'un ustensile en tant que contrepoids, pourquoi? Parce qu'il dit que Davdin Bechol, il fait lorsqu'il est en train de faire, comme il fait en semaine. Ça veut dire qu'il fait en semaine. Il est en train de peser ici, avec un ustensile, avec un hachoir. Qu'est-ce que ça veut dire comme il fait en semaine? Rashi, qui Davdin Bechol. Ben Moznaim, comme il fait en semaine, sur la balance, oui. C'est vrai que, en général, on met de la viande d'un côté, et de l'autre côté, on met un litra, un poids normal, un poids officiel, un poids 100 grammes, 200 grammes, 300 grammes, 400 grammes, etc. Mais PAMI, ça arrive des fois, en semaine, chaîne un litre fanav, qu'il n'a pas ce poids devant lui. Mais Kevin Shieda Mishkal Kelav, vu qu'il connaît le poids de ses ustensiles, il sait que son hachoir, il fait 200 grammes par exemple, alors il va mettre de la viande d'un côté, il va mettre son hachoir de l'autre côté. En semaine, il va faire comme ça. Et donc, Shokelbo, il va l'utiliser pour peser. Même en semaine, il a utilisé son hachoir pour peser avec. Donc, Rabbanan, ils disent, les sages, ils disent, tu l'utilises en semaine pour peser ton ustensile, ton hachoir. Eh bien, nous, on t'interdit de le faire pendant Yom Tov. Mais haha, mais ici, Lokavin Kavdin Bechol, ici, il n'est pas en train d'agir comme il fait en semaine. Quand il est en train d'utiliser un autre ustensile pour mesurer, il n'est pas en train de faire comme en semaine, parce qu'en semaine, il n'utilise pas cet ustensile. Rashi, lo kavit k'uvdinechol, de adain lo yatzativo. Adain lo yatzativo shel klize lemida. Parce que cet ustensile-là il n'est pas encore devenu un véritable récipient de mesure. Tivo, c'est la nature de cet ustensile-là, l'utilité de cet ustensile pour faire ça. C'est vrai qu'il est désigné pour, mais concrètement, il n'a pas encore été utilisé pour. Eh bien, ça suffit pour distinguer entre une vente qui est faite en semaine et une vente qui est faite le jour de Yom Tov de manière discrète et de manière permise. Et donc, il a le droit de l'utiliser. Donc, en tous les cas, on voit que la raison entre pourquoi Rabbanan et Chachamim, donc les sages et Rabbi Yehuda disent leur enseignement, c'est pas lié maintenant si Simchat Yom Tov ou pas. Chaque cas, il a une raison particulière. Donc, ce n'est pas de contradiction. Bien. Jusqu'à là, nous avons vu comment Shmuel nous explique, c'est Rav Yehuda, il nous a enseigné, donc au nom de Shmuel, comment il explique
l'enseignement de la Mishnah entre Tanakama et Rabbi Yehuda, qu'on dit Avalo Bemida, c'est pas avec l'ustensile qu'on utilise toujours pour mesurer. Et Rabbi Yehuda, il dit que même si c'est un cliché Mida, c'est pas celui que tu utilises toujours, c'est à Omed les Mida. Il est désigné pour remplacer le premier ustensile. Lorsque le premier va se casser, le deuxième va le remplacer. Pour l'instant, on l'a jamais utilisé, que Tanakama il a permis de l'utiliser. Rabbi Yehuda dit non, même celui-là on n'a pas le droit de l'utiliser. Ça, c'était l'interprétation de Shmuel dans l'explication de la Machlok entre Tanakam et Rabbi Yehuda. Maintenant, nous allons voir l'explication de Rava. Rava Amar. Rava, il dit non, c'est pas ça l'explication. Maya valobemida, qu'est-ce que ça veut dire quand Tanakama il dit qu'il ne faut pas avec une mesure, c'est-à-dire que Rouven il peut venir chez Shimon le vendeur et lui dire tiens, remplis-moi cet ustensile-là, avalobemida, mais pas avec une mesure. Qu'est-ce que ça veut dire pas avec une mesure? Ça, il n'a pas le droit de lui mentionner une mesure. Il peut le désigner du doigt, il dit tiens, cet ustensile-là, et sur l'ustensile, on sait que c'est l'ustensile de 1 litre, mais il n'a pas le droit de dire remplis-moi 1 litre. Donc, il a le droit, si on relit la Mishnah d'après Rava, Omer Adam Lachavero Maléliklisé, Rouven, l'acheteur, il peut dire à Shimon le vendeur, remplis-moi cet ustensile-là, Avalo Bemida. Mais Rouven n'a pas le droit de mentionner une mesure, il n'a pas le droit de dire remplis-moi 1 litre. Donc chez Loïs Korloshamida, c'est l'explication que Rava donne. Aval Kliya Meyuchad Lemida Yemaleno. Mais si c'est un ustensile qui est fait pour utiliser pour la mesure, il a le droit de l'utiliser. C'est-à-dire qu'il peut le dire, je veux cet ustensile-là, même si c'est l'ustensile donc il est toujours en train de remplir toute la semaine, c'est l'ustensile donc qui fait 1 litre, et c'est avec ça qu'il remplit pendant toute la semaine, il a le droit de l'utiliser aussi pendant Yom Tov, il n'y a aucun souci. L'essentiel, c'est que le client, l'acheteur, Rouven, ne va pas dire, je veux 1 litre. Ata Rabbi Yehuda le Meimar. Et Rabbi Yehuda, d'abord on va faire Rashi, Shamida, le nom d'une mesure, Riva, le quart au log ou un log. Un log, c'est une mesure qu'il y avait dans le Beth Amikdash. Un log, ça fait 344 millilitres. D'ailleurs, quand on dit révit, toujours le reva, à log, on parle d'un révit, un quart, ça veut dire un quart. On dit révit, c'est 86 millilitres. C'est 86 millilitres du log. Donc, ce que Rava il est en train de dire, que d'après Tanakama, il n'a pas le droit de mentionner, de dire je veux un reva, je veux un quart au log, ou bien je veux un log. Et la quart qui omar lo stam. Juste, il veut dire comme ça, stam, de manière général, sans préciser, il veut dire clisé maléli, cet ustensile-là, remplis-le-moi. Il le montre en effet sur l'ustensile du litre, mais il ne dit pas le mot 1 litre. Continuons sur le texte d'Agmara, comment Rava il interprète donc la suite, le Rabbi Yehuda qui est en désaccord avec Tanakama. Rabbi Yehuda le Meima, Rabbi Yehuda vient s'opposer et dire Kliya miyuchad lemida lo yimalenu, que un ustensile qui est utilisé pour la mesure, on n'a pas le droit de le remplir. La Gemara, elle observe, elle constate. Alma, donc on voit que Gab et Simchat Yom Tov, en ce qui concerne donc, la joie de Yom Tov, c'est la même chose qu'on a vu avant, je ne vais pas tout réexpliquer. Donc en ce qui concerne la joie de Yom Tov, Rabbi Yehuda le Chumra, Rabbi Yehuda, donc il est strict, parce que Rabbi Yehuda, il interdit d'utiliser un récipient utilisé pour la mesure. Et les Rabbanan, ils sont les coups là, ils sont indulgents. Juste à noter, je n'ai peut-être pas assez bien expliqué avant, mais quand on dit Rabbi Yehuda, il vient dire qu'un ustensile donc, qui est utilisé pour la mesure n'a pas le droit de remplir. C'est-à-dire qu'un ustensile qui est désigné, le client à omed les mida, on pourrait oui utiliser, d'après cette interprétation dans les paroles de Rabbi Yehuda, on pourrait oui l'utiliser. Rabbi Yehuda il interdit seulement le client meyuchad les mida, l'ustensile donc, qui est désigné particulièrement donc, pour la mesure. En tous les cas, qu'est-ce qu'on voit en ce qui concerne donc, la joie de Yom Tov? Rabbi Yehuda, donc lui, les marmir, les strict, et Rabbanan, eux, ils sont indulgents. La Gemara demande, elle s'étonne, mais un instant, on va Ipra Shaminano. Pourtant, on a appris le contraire dans une autre Mishnah. On va voir l'autre Mishnah et on va déduire le contraire. C'est dans une autre Mishnah que Rabbi Yehuda, mais Rabbi Yehuda dit que choc, la dame basa kenegedak le kenegdakov, est-ce qu'un homme peut peser de la viande en mettant en face donc un ustensile ou par rapport à un hachoir donc qui est en face, donc pendant Yom Tov, donc Rabbi Yehuda il est indulgent pour Simchat Yom Tov. Les sages disent que qu'on n'a pas le droit du tout d'utiliser une balance. Donc Alma, donc qu'est-ce qu'on voit de là? Que Rabbi Yehuda les Kula, Rabbi Yehuda il est indulgent justement pour la joie de Yom Tov. Et Rabbanan ils sont les Kula, ils sont stricts malgré le fait que ça va empêcher la joie de Yom Tov parce qu'il ne peut pas peser sa viande. Donc Kasha de Rabbi Yehuda, c'est une contradiction entre un enseignement de Rabbi Yehuda et un autre. Et Kasha de Rabbanan, c'est une contradiction entre un enseignement des sages avec un autre enseignement des sages. Est-ce qu'on est indulgent pour permettre à la personne d'être plus joyeux Yom Tov, ou bien, malgré la joie qui risque de manquer chez cette personne-là, on va être strict pendant Yom Tov.
Alors la Gemara a dit non, tu t'es trompé. Toi, tu as dit c'est pour des raisons de joie de Yom Tov. C'est pas ça la raison du désaccord entre Rabbi Yehuda et les sages. Dans chaque cas, il y a une raison qui est bien précise. Expliquons. De Rabbi Yehuda le Kasha, un enseignement de Rabbi Yehuda ne contredit pas l'autre. Pourquoi? Parce que Hatam là-bas, lorsqu'il permet l'utilisation d'un ustensile en tant que contrepoids pour peser sa viande pendant Yom Tov, la raison pourquoi il permet, parce que Besheinu miyuchad lemida, parce que c'est pas réservé à la mesure, c'est pas fait pour mesurer. Un ustensile n'est pas fait pour mesurer. Un hachoir n'est pas fait pour mesurer. C'est la raison pour laquelle il permet. Haha, mais ici, il interdit l'utilisation d'un récipient réservé à la mesure. Pourquoi? Parce que c'est miyuchad lemida. C'est miyuchad lemida. Donc il dit, c'est fait pour mesurer. Là-bas, c'est pas fait pour peser. Je permets. Ici, c'est fait pour mesurer. J'interdis. Donc l'opinion de Rabbi Yehuda, elle est claire. Non, de Rabbanan Nami lo kasha. Même les deux enseignements de Rabbanan ne sont pas contradictoires. Pourquoi? Hatam là-bas, kavdin bechol. Lorsqu'il est en train d'utiliser le hachoir ou bien l'ustensile, il fait comme il fait en semaine. Comme on a déjà vu avant dans Rashi, il a expliqué qu'en effet, des fois en semaine, il n'a pas le litra, il n'a pas le poids qui est fait pour peser sa viande. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il connaît que son hachoir, il pèse tant, il sait que son ustensile, il pèse tant, il le met en face. Donc c'est la raison pour laquelle ils interdisent de peser de la viande avec un hachoir ou un ustensile qui, des fois, ça arrive qu'il le fait en semaine. Mais ici, ici, pour la mesure, il ne fait pas comme les gens ils agissent en semaine. Rashi, parce que c'est l'habitude des acheteurs de dire en semaine, ten li log, ils disent donne-moi un litre, donne-moi un log, donne-moi une certaine quantité. Vendakan le marclisé, un gars il rentre pas dans, il dit donne-moi 7 ustensiles, il dit donne-moi un litre, mais il dit pas 7 ustensiles là, donc il a fait un chino, il a fait un changement. Donc c'est pas l'habitude de dire Clisé maleli, cet ustensile-là remplis-le-moi, beder mekar, quand on fait du commerce. Et là, beder chalva, c'est plutôt en. Donc, s'il dit remplis-moi cet ustensile, c'est plutôt un prêt qu'il est en train de lui faire, au matin ou un cadeau. Bien que l'ustensile en lui-même, il est désigné pour mesurer, pas juste désigné, il est fait, c'est miyuchad lemida, il est fait pour ça. Malgré ça, il a fait un chinouille ici, et c'est pas une formule de vente et d'achat, c'est plutôt une formule donc de prêt ou de don. D'ailleurs, d'avde inche, car il arrive que des gens de Mekarve Khamra, ils servent du vin Bemana Dechila dans un ustensile qui est fait pour mesurer Veshatou, et qui boit Rashi Avde Inish de Mekarve Khamra. Ça arrive que des hommes offrent du vin à leur ami Bemana Dechila dans un ustensile donc, qui est là pour mesurer Shel Mida, et il leur donne à boire. Donc quand tu dis juste donne-moi cet ustensile-là, cet ustensile-là, il n'était pas en train de dire ici une vente. Ça peut être un jour de semaine que quelqu'un va donner à son ami à boire du vin dans cet ustensile-là. Donc il n'a pas dit donne-moi un litre. Il a fait un changement parce qu'il dit donne-moi cet ustensile-là. Eh bien, c'est permis d'après les Rabbanan. Bien. Maintenant, la Mishnah, la Gemara revient à ce qui était dit dans la Mishnah, que Massé Be'abashal Ben Botnet. Il est arrivé qu'Abashal Ben Botnet, il a rempli ses mesures avant Yom Tov. Et on a dit que même après Chol HaMoed, il faisait ça. Juste, je rappelle que, quand on a dit même pendant Chol HaMoed, il faisait ça, donc dans la suite, c'était, on a dit dans la Mishnah, Birouré Amidot, donc pour l'égouttement des ustensiles de mesure, et on avait vu que Rashi nous a dit qu'on ne mentionne pas Birouré Amidot, on ne mentionne pas donc la raison dans la Mishnah, il n'y a pas de raison dans la Mishnah, on dit juste qu'Abba Shaul le faisait aussi pendant Chol HaMoed. Alors voyons, la Gemara qui nous ramène une braïta qui précise, Tana, on enseigne dans une braïta, Av Bemoed Oseken, même pendant Chol HaMoed, il agissait d'une même manière, donc c'est que il remplissait ses mesures donc avant le jour, donc pendant la nuit, il les remplissait. Mais la Braïta, elle donne la raison aussi pourquoi. C'est quoi la raison? Bitul bet hamidrash, pour éviter une perte de temps à la maison d'études. Qu'est-ce qui se passe ici? Voyons Rashi. Tana, c'est dans une Braïta. Avemod oseken, même pendant Chol HaMoed, il remplissait donc ses mesures la nuit, donc avant que les clients vont venir dans la journée. Pourquoi? Bitul bet hamidrash, pour éviter une perte de temps à la maison d'études. Car Shaya Chacham Gadol, Abashol Ben Botnet, c'était un grand sage. En plus, il était aussi commerçant. Ou Baim Rabim Lisholemenu. Il y a beaucoup de gens qui venaient lui demander des questions. Ou Ben Moed, pendant la fête, donc Chol HaMoed, Rabim Oskim Batora. Il y a beaucoup de gens qui étudient encore plus la Torah que d'habitude. Pourquoi? Shen Tourdim Mimlacha. Parce qu'ils ne sont pas préoccupés à travailler, on ne travaille pas à Chol HaMoed. Vehayam Malan Balayla. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Abashol Ben Botnet, il remplissait ses mesures la nuit. She'enzman Bet Hamidrash. C'est pas le moment de l'étude. Les gens ne viennent pas demander des questions de la nuit. Les gens, ils sortaient pas la nuit, surtout à l'époque. Qui est des chez Panoui Bayom, comme ça, vu qu'il a déjà rempli les mesures pendant la nuit. Dans la journée, il va être disponible. Donc, d'après cette braïta, la raison,
Pourquoi Shaul ben Bot, il remplissait ces mesures la nuit? C'est à cause de Bitul Bet HaMidrash. Pour pas perdre de temps dans le Bet HaMidrash qui peut être disponible pour les gens, leur répondre à leurs questions le jour, dans la journée. Maintenant, Rashi nous dit, Ulman de Garas Matnit, d'après celui qui fait la version dans la Mishnah, Mivne Birur et Amidot. Car Shaul ben Botnit, il faisait ces mesures-là, donc la nuit, pour Birur et Amidot, pour l'égouttement de ces midot. J'ai dit l'égouttement des midot, c'est mitsui, c'est l'égouttement, c'est une erreur. Donc c'est pas l'égouttement ici, il faut dire Birur et Amidot, donc à cause de la mousse des récipients, c'est une différence. Ça, pour tout de suite, on va voir c'est une différence. Mandegaz Matitim de Birur et Amidot, le Fareshach qui va expliquer comme ça, Bitul Bet HaMidrash, donc à cause de l'annulation de Bet HaMidrash, c'est le Baemoed. C'est vrai, Rachid dit, c'est pas une contradiction. Ça va en même temps. Pourquoi? Vu qu'il y a beaucoup de gens qui viennent étudier, si le jour il va attendre que la mousse elle va retomber, il n'aura pas le temps dans la journée, ça va lui prendre énormément de temps d'attendre à chaque fois que la mousse elle retombe. Les firas, c'est la raison pour laquelle le mal balai, c'est la raison pour laquelle il est remplissait la nuit. Donc c'est pas une contradiction, on peut très bien dire que il faisait ça, bitul bet hamidrash, pour éviter donc la perte de temps à la maison d'études. Et comment il évitait cette perte de temps à la maison d'études? C'était justement en les remplissant donc la nuit d'avant, comme ça la mousse, elle retombait, et là, le fait que la mousse elle retombait déjà pendant la nuit, après il savait combien il vendait donc à ses clients dans la journée, sans avoir à attendre que la mousse va retomber. Donc c'est pas une contradiction, même si on va faire la version de Birur Amidot, donc qui est pour la mousse, pas comme j'ai dit au début de Rashi, donc le Birur Amidot, donc qui est pour l'égouttement. L'égouttement, c'est Mitsuya Midot. D'ailleurs, comme Rashi va l'expliquer dans la suite dans quelques instants. Continuons sur le texte de la Gemara, une autre braïta. Tanorabal enseigne dans une braïta. Hu kanas shloshmot garbeyaim. Rabbi Shaul ben Bot, il a collecté 300 tonneaux de vin, Birur Amidot, qu'il avait accumulé à cause de la mousse des mesures. Bien que Rabbi Shaul, donc, il avait pris ses précautions pour qu'il ne va pas vendre de la mousse aux gens, malgré ça, à Cholamot, c'est arrivé qu'il y avait beaucoup de clients et que la quantité de vin qui est préparée pendant la nuit, elle ne suffise pas. Il devait verser du vin dans le récipient pendant la journée. Les clients, ils ne voulaient pas attendre que la mousse va s'enlever. Ils prenaient le vin tel qu'il est, même s'ils vont perdre un peu de vin, ils préféraient gagner du temps. Et comme ça, Shaul, il a accumulé 300 tonneaux de vin. D'ailleurs, dans l'Agmar, en général, quand on dit 300, c'est gouzma, c'est exagéré. Mais en tout cas, c'est beaucoup de vin. La Braïta dit que ses amis, ses confrères de Abba Shaul, Kansu, ils ont collecté Shloshmot Garbe Shemen, 300 tonneaux d'huile, Mitsuya Midot. Mitsuya Midot, donc Mitsuya, c'est l'égouttement des mesures, parce que comme on a dit dans l'huile, c'est l'égouttement, il faut attendre que les gouttes vont tomber. Et dans le vin, il faut attendre que la mousse va partir. Voyons Rashi, Hu Kanas. Donc lui, il a collecté. Comment il a su que ça venait tout il sait que ce qui lui reste dans les tonneaux, ça correspond à la mousse de son vin. Alors Rachel explique. Dans le tonneau, il a mis tant et tant de logs. On va dire par exemple, il va mettre 100 logs, ok? Il en a vendu. Jusqu'à qu'il a vendu son compte. Dans son compte, lui, il avait 100 logs à vendre. Il a vendu à 100 personnes. 100 personnes, il a vendu un log. Et il reste encore dans le tonneau. Il avait dans le tonneau seulement 100. Qu'est-ce qui se passe? Il a vendu à 100 personnes. Il en reste encore dans le tonneau. C'est impossible. Il ne devrait pas en rester. Alors, Nimza, il s'avère, il se trouve que Kolanot Abechavit, que tout ce qui reste dans le tonneau, a aidé Birurin, c'est par la mousse donc, qui est restée là-bas. Shirtiach Hayain, que le vin a fait de la mousse Shemotsio lorsqu'il avait sorti. Mal Ofia, et ça fait sortir, ça fait monter du Ofia, donc qui est iskuma, peut-être c'est de l'écume, là je veux dire. En tout cas, ça fait monter donc cette Ofia, donc qui est cette mousse. Et donc, Venamidam Lea, et donc il n'a pas donné aux gens une mida, une mesure d'un log qui était entier. Il en manquait, il n'a pas donné un log en entier. Maintenant, Rashi s'arrête sur le mot Birurin. Pourquoi ça s'appelle comme ça? Venichaim Birurin s'appelle Birurin. Pourquoi? Parce qu'on les sépare du vin. La personne, elle prend le vin et elle laisse la mousse. Elle ne veut pas de la mousse chéchoter lorsqu'il va boire. Il boit donc du vin et non pas de la mousse. Pour ça s'appelle Birurin, donc quelque chose qui est séparé comme borer, donc c'est trié. Inam, une deuxième explication. Pourquoi ça s'appelle Birurin? Dans ce cas-là, c'est pas Birurin dans le langage de borer, de trier, mais plutôt dans l'explication, dans le sens de barour, de clarification, de clair. Pourquoi ça s'appelle Birurin? Al des clichés vézigués, parce que le vin, il est cliché, il est tsaloul, donc il est
il est transparent, il est pur, vezigé, il est dak, il est fin. Donc ça s'appelle donc quelque chose qui est barreau, quelque chose qui est clair. Donc birourin, ça peut être parce que borer, trier, et parce que donc, bien parce qu'il est barreau, parce qu'il est clair. Donc ça c'est en ce qui concerne donc le vin, hein, l'expression les birouré à midot. Donc ce qu'on met de côté des midot, des ustensiles de mesure. Après, en ce qui concerne l'huile, le shemen, il n'y a pas le birour, parce qu'il n'y a pas de bulles qui se font. Par contre, Yeshbo Mitsui, ce qu'il y a, oui, il y a l'égouttement. Chez Moudbak Beshula Amida, parce qu'il est collé en bas de la mesure, tout au fond donc, de l'ustensile, ou Dafnotea, et dans ses parois. Donc dans le vin qui est birourin, dans le vin ce qui est fréquent, c'est birourin, velo beshamen, et non pas, il y a de la mousse, et non pas dans le shaman, non pas dans l'huile. Toujours dans Rashi, Vachavei Rav Kanso, donc ses amis, donc Abashol Ben Botnit, ils ont collecté que des friches de birourim, la même explication. Rashi dit que j'ai expliqué dans le birourim, donc dans le vin chez Abashol Ben Botnit, c'est passé la même chose. Dans le Mitsuyami, dans l'égouttement de l'huile, chez les confrères de Abba Shaul ben Botnit. Ok, qu'est-ce qu'ils ont fait avec ces 300 tonneaux de vin qu'avait Abba Shaul ben Botnit et les 300 tonneaux de vin d'huile qu'avaient ses confrères? Eh bien, Vevim Liftan Gizbarim Yerushalayim. Ils les ont apportés au trésorier du temple qui avait Yerushalayim. Il dit, nous, on veut pas garder ces choses-là. C'est pas nous. On va voir dans Rashi, c'est pas nous. Rashi Liftan Gizbarim Shelekdesh, devant les trésoriers donc du Hekdesh, donc tout ce qui est Kadosh, donc tout ce qui est saint dans le temple, et ils ont voulu leur donner ça, là, ça doit me sortir Hekdesh, pour faire les besoins, ce qui est nécessaire pour le Hekdesh, pour le temple. Et Mirtsu, s'ils vont vouloir, comme ils vont le voir, leur gré donc des Gizbarim, des trésoriers. Mais, Vehem le Yidishua, Rashi dit, ils ont emmené là-bas au temple, si les trésoriers veulent, ils vont le prendre, mais eux-mêmes, Abba Shaul et ses confrères, eux, ils n'ont pas sanctifié ça, consacré ça pour le temple. Pourquoi? Kisvurim, car ils pensaient, En yicholim la'agdish. Ils pensaient, on peut pas le sanctifier, pourquoi? Pas le consacrer, chez le Shelem, c'est pas eux. Et la Torah, elle dit, Ish ki yagdish ish et beto, quand quelqu'un il va être magdish, consacrer sa maison, il faut que ce soit lui, c'est pas lui, il peut pas le consacrer. Inami, ou bien même si il pensait qu'il peut, oui, le consacrer, mais yicholim, il pouvait, avec le gazel, c'est un vol be'ola, donc quelque chose donc, qui est un sacrifice que tu peux pas voler, c'est une injustice, tu dois donner ça. Kadosh Baruch Hu était obligé de le faire donc de manière honnête et non pas par du vol. Alors, Amrou Lahem, les trésoriers leur ont dit, Iatem Skoukim Lekar. Vous n'avez pas besoin de faire cela. Amrou Lahem, alors ils ont répondu, Afanon Retzel Bekar. On n'a pas besoin de faire, mais on ne veut pas garder cela. Amrou Lahem, les sages leur ont dit, oh, il verk martem alat, puisque vous avez souhaité agir de façon stricte à ce sujet, Hasumem Tzorke Rabim. Vous savez quoi? Utilisez-les pour des besoins publics. Pas le Hekdesh, mais pour des besoins publics. Rashi, Afano, en Retsonu de Kar. Nous, si on ne veut pas ça, Lazé, les Hanot, Mishalach, on ne veut pas profiter de ce qui nous appartient aux autres. Alors, Amoulahem, Chachamim, les sages ont dit, Imken, c'est comme ça, En Lachem la Sot Hekdesh. Il ne faut pas les consacrer pour le temple. Et là, ce qu'il faut, oui, faire donc de l'argent du public, on ne sait pas c'est à qui. Là, c'est même Tzorke Rabim. Faites des choses qui sont bien pour le public. Charé Michel Rabbi Mayab, vu que cet argent-là, ces vins et cette huile-là que vous avez, ça vient du public. Alors faites quelque chose pour le public. Veillad ou Abali même, et les propriétaires, eux, vont profiter. Si vous donnez au Hekdesh, c'est le temple qui va profiter. Faites quelque chose de public, comme ça, les propriétaires aussi vont profiter. Où est-ce qu'on retrouve cette idée-là? Des Tanya, c'est dans une braïta, que Gazal Venodia Gazal, quelqu'un il a volé de tellement de personnes qu'il ne sait pas chez qui il a volé. Et il fait tchouva maintenant, il veut rendre. Rashi Venodia Gazal, chez Gazal Anashimar, parce qu'il a volé beaucoup de personnes. Eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Yasebem Tzorke Rabim, il doit utiliser l'argent volé pour des besoins publics. C'est quoi ces besoins publics? Maïn Nino. La Gemara demande quels sont, c'est quoi, par exemple, ces besoins publics. Amar Frizda, il a dit de construire des borotes. Borotes, donc c'est des trous qui sont ronds et étroits. Shichin, donc des trous, des fossés, donc qui sont longs et étroits. Ou meharot, des grottes, donc c'est des trous donc qui sont carrés avec un plafond. Et dans tous ces endroits-là, on met de l'eau, on emmagasine de l'eau, et après le public peut venir se servir de cette eau-là. Donc, comme cela, ils vont faire profiter les gens. Rashi Shichin Meharot, Shemit Katzim Baem Baim, qu'il y a de l'eau qui va s'emmagasiner là-bas, Veshotim même, et le public va en boire. Ou Babakam Faresh. Dans le traité Babakama, on s'est expliqué c'est quoi la différence entre le bord Shiach et Mehara, my bord, my Shiach ou my Mehara, comme on vient de l'expliquer. Continuons dans la Gemara, qui nous présente d'autres lois concernant mesurer pendant Yom Tov. Adbere Rafrizda le Rabban Uva. Rafrizda, il guidait, il se promenait, il avançait
dans les rues avec Rabbana Ukva, Vedarash. Et en marchant, il a expliqué d'abord Rashi Adabre Hinigo. Il a guidé au Metayalim, il se promenait avec lui Bimvot Aïr dans les rues de la ville. Et il lui a expliqué, il lui a dit que le Yimdod Adam Seorim, qu'un homme ne doit pas mesurer de l'orge et le placer dans sa bête le jour de Yom Tov. C'est-à-dire, en général, quand quelqu'un il veut donner de l'animal à sa bête, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, ma bête, elle a besoin d'un cave, d'un cabaye, de 2 caves, elle a besoin d'un kilo, de 2 kilos. Donc, il prend de l'orge avec ses mains et il verse dans l'ustensile de mesure. Eh bien, justement, Rafrizda dit à Rabbana Ouva que ça, on n'a pas le droit de le faire. Rachel de Adam Kafseorim, même s'il n'est pas l'intention de mesurer ici un cave ou un kabaï, son intention c'est pour donner devant son animal. Il n'a pas le droit de le faire chez Nir et Kemod parce qu'il donne l'impression qu'il est en train de mesurer pour vendre. Donc c'est interdit. Par contre, ce qu'il peut oui faire, il doit donner à manger à son animal. Aval koder ou cave au kabaï. Il peut puiser un cave ou 2 caves d'orge, et le mettre devant sa bête. Donc un cave c'est comme 1 kilo, on va dire. Cave de kabaï, mais le mettre devant son animal. Alors la tradition littérale de Koder, Rashi va nous dire, c'est nokev, c'est troué. Mais ça veut dire, c'est l'idée dans le puiser, c'est-à-dire qu'il y a un grand tas, et lui il prend son ustensile, à la place de prendre avec sa main de l'orge et mettre dans l'ustensile de mesure d'un cave, il va prendre l'ustensile d'un cave et il va comme ça puiser, comme on ferait pour de l'eau. De l'eau, tu prends pas avec la main, tu mets dans l'ustensile. Tu prends l'ustensile, tu mets dans l'eau. Alors dans cet même esprit ici, il va faire un changement, c'est qu'il va prendre l'ustensile d'un cave et il va comme ça le faire rentrer dans l'orge et comme ça entre guillemets puiser. Rashi aval koder ou bekavatso, il peut littéralement trouer donc dans le cave, ça va plonger son ustensile dans avec son cave, bekavato avec le cave, pardon, bekavato avec le cave, no kev biki, il va faire un trou, il va plonger dans le tas d'orge, ou même malo, il va le remplir chez l'okeder mida. Et ça c'est pas comme il mesure en général dans la semaine la tête biyado le toko de prendre de la main et de mettre à l'intérieur. Ici fait une différence. Rashi nous dit que l'expression de koder c'est la chaîne no kev, c'est qu'il est en train de trouer. Encore un enseignement. Nartom. Nartom en général c'est un boulanger, mais ici donc c'est un cuisinier, comme d'ailleurs Rachid nous dit que Nartom, mais Vachel Kderot Nami Karoi Nartom, bien qu'on a toujours l'habitude d'entendre que Nartom c'est le boulanger, Rachid nous dit que Vachel Kderot, celui qui cuit des marmites, donc un cuisinier, Nami aussi, lui aussi, Karo il appelait Nartom, il appelait un Nartom. Alors lui aussi, pardon, pas lui aussi, Nartom, Modet Dvalin, il peut mesurer des épices, venoten les torques des râteaux et les mettre dans sa casserole. Pourquoi que des chez yak diar tafshilo, afin que son plat va pas être trop épicé. Littéralement, yak diar, c'est qu'il va brûler. Mais l'idée de brûler, c'est qu'il va mal tourner, qu'il va être mauvais. C'est trop épicé, donc ça va pas être bon. Donc il mesure précisément pour éviter d'épicer trop fortement les plats pour qu'ils vont bien ressortir. Rashi, yak diar, yisrof. Après, Rashi dit encore un bon laz, mais yisrof, ça veut dire donc srefa, de brûler. Donc pas qu'il va brûler son plat, donc encore une fois qu'il va être trop épicé, il a le droit de mesurer les épices. En ce qui concerne mesurer pendant Yom Tov, Amarav Yirmiya Barav Amarav. Rav Yirmiya Barav, il a dit nom de Rav. Modedet Isha Kamar Be Yom Tov Venoten Tochisata. Une femme peut mesurer de la farine Yom Tov et après la mettre dans sa pâte. Pourquoi? Quel est le but ici? Que chez Titol Chala Be'anyafa, pour qu'elle va prélever la chala avec largesse. La chala, c'est une partie de la pâte qui est donnée au Kohen. Alors, lorsqu'il s'agit d'un boulanger, le boulanger, alors déjà, on va partir en arrière, un peu plus en arrière. Dans la Torah ne donne pas de mesure. Il faut donner une partie de la pâte au Kohen, ça s'appelle la chala. Les sages, ils ont mesuré ça, ils ont dit qu'un boulanger, donc il lui fait beaucoup, lui, il va prendre 1/40 de pâte donnée au Kohen, et un homme ordinaire, on va dire ici une femme qui est en train de faire de la pâte, elle va garder de côté 1/24 de sa pâte pour donner au Kohen. De nos jours, ça ne s'applique pas, parce que de nos jours, donc, la chala, on donne juste un petit morceau de côté, on ne donne pas au Kohen, juste on va le brûler, on va le jeter de manière respectueuse, parce qu'il n'y a pas de Kohen qui est pur, nous on n'est pas pur non plus, donc on ne va pas le donner au Kohen. Mais à l'époque, donc, ça s'appliquait. Donc on est en train de dire ici que la femme, elle peut mesurer de la farine pendant Yom Tov pour qu'elle va bien donner la chala, avec largesse. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle doit donner avec largesse? De toute façon, il faut donner. Donc la quantité de la chala qu'il faut donner au Kohen, c'est Echad Michavdalet le Kohen. C'est 1/24 qu'il faut donner au Kohen. Ou She'ena Yodat Midatisata, lorsque la femme ne sait pas donc la mesure de sa pâte. C'est pas quand il y en a. Si elle n'a pas mesuré avant, alors il kametzet, elle va radiner, elle va être avare. Vomer, elle va dire En kan kolkach. Il dit, il n'y a pas beaucoup ici,
elle va donner moins. C'est-à-dire, elle va donner dans sa tête combien il y a environ 24, mais sa mesure, elle ne sera pas mesurée sur 2 kilos, parce qu'elle n'a pas mesuré. Elle pense qu'il y a un peu moins, et dans sa tête, dans son fin fond, en vérité, elle est en train de se dire, il n'y aura pas assez de pain pour les gens que je dois nourrir, donc il y a moins. Et vu qu'il y a moins, donc il va donner un 24e, et sur un 24e, il y aura moins. Alors, pour qu'elle puisse donner tranquillement sa halal, on dit voilà, mesure, sache exactement combien tu as, comme ça tu peux donner ton 1/24e tranquillement, Aïn Yafa, avec largesse, littéralement Aïn Yafa, c'est avec un bon œil. Alors que Yudat, Midati Sata, lorsqu'elle connaît la mesure donc, de sa pâte, Yudat, Matafish, elle sait combien elle va prélever, Ve'ina Yafaba, donc son œil, il est large dans cette pâte qu'elle va donner. Donc ça, c'est ce que Rav il dit. Shmuel Amar, Shmuel il dit, Asso, c'est interdit. Ah, la Gemara s'étonne. Ve'atanat ve Shmuel mutar. Pourtant, une braïta de la yeshiva de Shmuel, elle dit que c'est permis. C'est quoi cette braïta de la yeshiva de Shmuel? Alors Shmuel, il avait gardé plusieurs enseignements des Tanaïm qui étaient avant lui, et comme ça, donc il les gardait, il les enseignait, donc ces braïtot, ces enseignements. Comme Rashi nous dit, Tanat ve Shmuel, betosefta, chez Sider Shmuel. Donc dans les braïtot, les enseignements de l'époque de Tanaïm, que Shmuel a mis en ordre, mis Tanaïm chez les Fanav, des Tanaïm qui étaient avant Shmuel, que moi chez Sidrou, Rabbi Chia et Rabbi Yoshai, comme on retrouve que Rabbi Chia et Rabbi Yoshai, ils ont mis des braïtot en ordre, ou quand chez Sidé Rabbi et Tamishta, dans le même esprit que Rabbi, il a mis donc la Mishnah, il a pris des enseignements de tous les Tanaïm, il les a mis comme ça en ordre. Chez Shmuel aussi, donc il y avait comme ça un répertoire de braïtot de la yeshiva de Shmuel, et dans cet enseignement, dans ces enseignements là-bas, dans une des braïtot de la yeshiva de Shmuel, on dit que c'est oui permis qu'une femme va mesurer sa farine. Donc comment ça se fait ici que Shmuel a dit que c'est interdit? Ah, Marabai, il a dit, la réponse va être la suivante. Hashtadamar Shmuel Asso. Maintenant, vu que Shmuel, il a dit que lui-même, personnellement, quand on lui a demandé, il a dit que c'est interdit. Mais Tanad ve Shmuel, mais dans la braïta de l'école de Shmuel, on dit que c'est moutar. Eh bien, il faut dire, on tourne la page, que Shmuel halach al masat al Shmuel, il est venu nous enseigner la halacha pratique concrètement. Qu'est-ce que ça veut dire? Voyons dans le Rashi de la page précédente, Raftat Amud Aleph. Hashtag Amar Shmuel Asor, vu que Shmuel a dit que c'est interdit. Verushana ve Mishnah Tomuta, dans ses Mishnah, dans ses enseignements, dans ses braïtot de sa yeshiva, on dit que c'est permis. Il faut dire que Shmuel Bishmat et Damas, Shmuel dans son enseignement qui a dit que c'est interdit, il veut dire halacha le masat aleshon, il vient nous enseigner la loi à appliquer. Qu'est-ce que ça veut dire? Shabbat lishol halacha lasat maase. Quelqu'un vient demander, dit, j'ai le droit de mesurer de la farine pendant Yom Tov. Morid lo asur, on lui dit c'est interdit. Mais c'est pas la vraie loi. Ça c'est pas la vraie loi. C'est veir chazin an inish de avid. Si on voit quelqu'un qui est en train de mesurer, l'omachin abiyad, on va protester, on va pas dire hey c'est interdit parce que c'est pas interdit. Mais ikaradin d'alacha, la lacha de mutar van moridken, c'est permis. Mais concrètement, on n'enseigne pas comme ça pour pas que les gens vont arriver à faire des choses qui sont interdites. On leur dit, là, on leur interdit. Mais la chose elle-même, elle est permise. Conclure avec une halakha. On a le droit, pas seulement un artom. Le Magen Avraham dit que c'est seulement un artom, mais en tout cas, la halakha, tout le monde peut mesurer pendant Yom Tov, donc des épices, à condition que toujours il mesure des épices avant de les mettre dans son plat. Toujours il mesure. Alors Yom Tov aussi, il aura le droit de mesurer ses épices. Un sujet de Chassidut, c'est pas lié directement avec la Gemara, mais les mots birouré amidot. Birouré amidot, évidemment, on l'a dit, c'est la mousse qu'il y a sur ces ustensiles de mesure. Mais littéralement, birouré amidot, c'est le birour des midot. Il faut raffiner ces midot. Et quand on a demandé, Admor Azaken, pourquoi la Chassidut est venue, il a dit c'est les chanot tev amidota, pour changer la nature des midot, du caractère de la personne. Et c'est expliqué que la chassidut n'est pas là juste pour changer, pour que la personne elle va être un bon garçon, quelqu'un de bien, d'honnête, de droit, mais c'est pour changer la nature des midot, changer la nature des midot, faire que toutes ces midot, ils vont être parce que Hachem, il a dit de les faire. C'est même si quelqu'un il est déjà très bon de nature, un bon garçon, il se comporte déjà tout bien, un bon caractère, eh bien, il doit changer la nature de ses midot, il ne va pas faire les choses naturellement, mais faire parce qu'Akadosh Baruch Hu, il nous dit de faire les choses. Mashiach now, une excellente journée.